Bien-aimés dans le Seigneur, vous les amis de Café Chrétien, c'est Tony spirituel qui apporte dans nos vies et particulièrement dans notre destinée une force nécessaire, une énergie nécessaire. Vous êtes tous bénis. Vous qui attendez votre café avec vos tasses, apprêtez-vous déjà à boire. Nous sommes en train d'analyser le thème très important et très capital, attraper les destructeurs de la destinée. Depuis que nous avons commencé, nous avons défini la destinée, nous avons défini les destructeurs et nous sommes en train maintenant de voir ces petits destructeurs. Ils sont tellement petits, mais ils détruisent. Et notre texte de base, c'est Cantique des Cantiques au chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit « Attrapez-nous ce petit renard qui ravage nos vignes lorsque nos vignes sont déjà en fleurs. » À chaque fois que la destinée d'une personne commence déjà à aller pour donner le fruit, le petit renard vont commencer à passer. Ce petit destructeur, nous avons commencé avec le premier destructeur que nous avons appelé la paresse. Et maintenant, nous sommes en train d'analyser le deuxième destructeur que nous appelons les inquiétudes. Bien-aimés, les inquiétudes sont des destructeurs et ils détruisent les destinées. Et nous avons commencé à voir pourquoi on doit alors ne pas s'inquiéter. Hier, nous avons vu que lorsque vous vous inquiétez, cela montre qu'effectivement, vous n'avez pas... cela montre effectivement, quand on s'inquiète, que vous n'avez pas de priorité dans la vie. Quelqu'un qui a une vie qui n'a pas de priorité, il va s'inquiéter. Mais quelqu'un qui a des priorités, parce que nous avons vu hier que tout ce qui est nécessaire n'est pas prioritaire. Et aujourd'hui, quelle est alors notre raison pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Parce que les inquiétudes révèlent un attachement malsain aux biens matériels. Lorsque quelqu'un s'inquiète, cela révèle qu'effectivement la personne est tellement attachée aux biens matériels que voilà pourquoi, parce que quand il n'a pas ce bien-là, il commence à s'inquiéter et là, il détruit sa destinée. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, nous allons sauter et aller lire aussi le verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Ici, on ne s'inquiète pas pour la vie, mais on s'inquiète de ce qu'on va manger pour la vie. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le verset 31 et 32, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Avoir besoin et être inquiet sont des choses différentes. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que ce sont des païens qui s'inquiètent, mais nous avons des besoins. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, le verset 6, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Toi, tu as des besoins, tu n'as pas des inquiétudes. Et lorsque tu t'inquiètes pour ces choses, la Bible nous dit, ce sont des païens. Pour les enfants de Dieu, ils ont des besoins et ils ont confiance que leur Père va leur donner. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir d'avoir de bien est inné dans l'homme. L'homme, de sa naissance, il naît avec le désir d'avoir le bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a la capacité d'avoir maintenant ce bien. Et les gens qui s'inquiètent sont des gens qui sont incapables d'accéder. Or, quelqu'un qui a la capacité, il ne s'inquiétera pas. Parce qu'il sait que j'ai besoin de ça et je veux mettre ma capacité en marche pour pouvoir arriver à avoir cela. Voilà dans Luc 12, le verset 15, le maître parlant de bien, il dit, que servirait-il à un homme? Qu'est-ce qui va servir à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, quelque part, les inquiétudes détruisent notre âme. Les inquiétudes détruisent notre destinée. C'est l'un des petits destructeurs. Toi qui t'inquiètes, c'est pourquoi Jésus a dit, quand tu t'inquiètes, est-ce que tu as déjà ajouté même une coudée à ta vie? Non. Au contraire, en s'inquiétant,
on détruit. Et lorsque tu t'attaches tellement au bien, tu vas alors commencer à t'inquiéter. Mais pour toi, je crois que tu seras très 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 satisfait de ce que tu as comme bien. Et quand tu as un besoin, la Bible nous montre la voie pour avoir l'accès au bien de Dieu. Que je vous ai donné dans Philippiens 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Si le mariage c'est une circonstance, fais connaître ce besoin-là à Dieu. Si le travail est une circonstance, fais connaître ça à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel avec la supplication, avec les actions de grâce et la paix de Dieu. La paix de Dieu va aller avec quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine sur le même réseau.